Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ravi de vous voir, de vous sentir plus exactement dans ce webinaire via les ondes, via le net, sur ce Wi-Fi du cœur, dans ce webinaire sur le thème à nouveau du sauveur victime persécuteur. Donc au-delà du SVP, comme j'ai intitulé ce double webinaire. J'espère que vous allez au mieux, chacun, chacune. Et aujourd'hui, cela va être un moment de pratique pour revenir à l'intérieur de vous, à l'intérieur de chacun, en soi, pour aller faire un travail de réalignement de nos différentes facettes, et notamment de ces trois facettes qui s'intitulent symboliquement la victime, le persécuteur et le sauveur. Voilà. Et cette journée a été particulière donc en France et dans le monde, mais surtout en France, parce qu'il y a eu donc un très très grand rassemblement pour, moi je dirais, pour la paix, pour l'unité, pour la conscience. Voilà, je le dirais comme ça à cet instant. Maintenant, je ne sais pas ce que chaque personne qui a défilé dans les rues avait comme intention. Toujours est-il qu'à cet instant, pendant que nous sommes là, je vous invite à revenir à la présence à vous-même et de revenir donc simplement à la conscience de votre respiration. Voilà, simplement, là où vous êtes installé, comme vous êtes installé, aucune posture particulière, vous revenez simplement à la conscience que votre respiration circule. Prenez même plusieurs grandes inspirations. Je suis avec vous, vous êtes avec moi, par ce média des ondes énergétiques. Cela fonctionne aussi. Nous sommes ensemble dans ce moment privilégié. Voilà, et là où vous êtes, simplement continuez, revenez à la conscience de votre respiration. Même si je parle, continuez à revenir dans l'instant présent, et rien de tel pour revenir à l'instant présent que de revenir consciemment à la présence, à votre souffle, à votre respiration. Voilà, les yeux ouverts ou fermés, moi je les ferme quelques instants, mes yeux. Voilà, simplement, vous êtes avec vous-même, avec votre mouvement intérieur, tout comme je suis avec mon mouvement intérieur, la respiration, le souffle. Prenez conscience que le souffle de la vie circule à l'intérieur de vous. Voilà, ce moment est un moment de retour à vous-même. Dans la conscience de ce mouvement qui va et qui vient à l'intérieur de vous. Vous venez de vivre des heures en vacances à des occupations diverses et variées. Voilà, et vous vous rassemblez en amenant votre conscience, votre attention vers cet instant présent de l'expiration. Et de l'inspiration. Ce mouvement se fait tout seul en vous. Voilà, continuez. Continuez à mettre le focus, focalisez votre attention, votre conscience sur votre mouvement intérieur. Votre souffle qui est
absolument sans aucun jugement. Votre souffle est là pour vous, rien que pour vous. Et vous vous appuyez davantage encore sur le siège sur lequel vous êtes installé, pendant que vous continuez à focaliser votre attention, oui, sur ce mouvement à l'intérieur de vous, le souffle de la vie, le souffle de la vie qui vous montre et qui vous prouve que vous êtes vivant, vivante, sans même avoir besoin de faire quoi que ce soit pour cela. Respirez. Accueillez la vie qui circule en vous, comme c'est, quelle que soit l'amplitude de l'inspire et de l'expire, vous accueillez sans jugement, vous accueillez. Et s'il y a des pensées qui passent, laissez-les passer comme des pensées dans un bus de pensées. Laissez passer ces pensées comme des nuages dans le ciel, comme un wagon de pensées qui circule sur les rails de votre esprit. Et vous contemplez encore et encore votre mouvement intérieur. Votre souffle vous connaît. Votre souffle vous aime. Oui, votre souffle vous aime, tel que vous êtes, au-delà de ce que vous pensez de vous-même, au-delà de vos croyances, sur vous, sur les autres, sur la vie. Permettez au souffle de vous aimer à cet instant. Votre souffle qui sait combien vous êtes digne d'amour, de confiance, même si vous vous en doutez, un peu ou beaucoup. Et quel que soit l'état de votre corps physique, son état de santé, ressentez que votre souffle circule dans votre corps physique, même là où il y a des tensions. Le souffle se dirige aussi vers ces zones de tension à l'intérieur de votre corps physique. Inspirez. Nous sommes ensemble, je suis avec vous. Je vous sens avec moi. Nous sommes ensemble et vous êtes avec vous-même. À chaque expiration, imaginez, ressentez que tout ce qui vous gêne et encombre part vers la terre. Avec le souffle, tout ce qui vous encombre glisse et sort par les pieds pour aller se recycler dans la terre. La terre qui est là justement pour accueillir et recycler tout ce qui n'est plus utile à votre plus haut bien-être, à votre plus grand bien, tout ce qui vous empêche d'être vous-même. Laissez partir avec l'expiration, comme si vous disiez intérieurement « je lâche ». À l'expiration, je lâche ce qui m'encombre, les peurs, les doutes,
les craintes, les impuissances, les sentiments d'injustice, les humiliations, les emprisonnements, les enfermements. Je lâche tout ce qui m'empêche de respirer. Je lâche tout ce qui m'empêche d'être moi. Gardez le focus sur votre respiration, en même temps que vous entendez ma voix qui vous accompagne. Et ressentez que la terre est heureuse de vous aider. Vous êtes en train de déléguer à la terre. Tiens, la terre, recycle pour moi. La terre mère, elle qui vous nourrit, vous offre de quoi vous vêtir, vous loger, créer. La terre mère, Gaïa. Vous êtes enfant de la terre mère, fille, fils de la terre. C'est comme si vous disiez à cette maman énergétique universelle, à nous humains, tiens maman, maman terre, je te confie ce qui m'encombre, recycle et transforme cela pour moi. Moi qui voudrais m'épanouir, être en santé, en paix, en sérénité, en amour, en joie, ou tout autrement. Et sentez, si vous le voulez bien, que la terre respire, tout comme vous respirez. La terre respire. Envisagez cela avec votre esprit, avec l'intention de votre cœur. La terre respire. Organisme vivant, créateur, empli d'amour inconditionnel, de sagesse, de force tranquille, de puissance et de noblesse majestueuse. La terre. Et je vous invite à respirer avec la terre. Décidez cela intérieurement. Je veux respirer avec la terre. Et c'est comme si cela se faisait maintenant. C'est votre intention qui dirige les choses, et notamment l'intention de votre cœur. Respirez avec la terre, à votre manière, à votre façon. La terre qui vous offre son soutien inconditionnel. Sa présence 24 heures sur 24. Chaque jour de votre vie terrestre. Respirez avec la terre. Car en respirant avec la terre, c'est comme si votre enfant intérieur se nourrissait au sein de la terre, s'apaisait. Votre enfant intérieur et vous-même, dans la totalité de votre être, qui avez souvent besoin, et peut-être maintenant, de câlins, de douceur, de réconfort, de bras rassurants. Eh bien la terre mère, vous offre à cet instant
à vous qui en avez l'intention en votre cœur, la terre vous offre ses bras énergétiques, bienveillants, et vous vous apaisez autant que faire se peut et même plus encore, au cœur de l'énergie de terre-mère, Gaïa, la Pachamama. La terre ne vous demande rien en échange, là. Elle se fait accueil, pur soutien, pur amour. Vous qui avez tant souffert des blessures, d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, vous qui avez tant souffert d'offenses, de sentiments d'injustice et d'impuissance, de sentiments d'exclusion, permettez-vous de ressentir la présence de terre-mère, la terre, sous vous, avec laquelle vous respirez à cet instant. Et cela réénergétise votre être et apaise ce qui est à apaiser. Et cette énergie est décuplée car nous sommes à cet instant un groupe de 26 êtres à revenir dans la profondeur de notre être, nous reliant à la terre, comme un oui à l'incarnation, oui à être aidé de la terre pour mieux vivre au quotidien dans nos vies respectives. Et dans la terre, il y a de nombreuses qualités. Il y a donc dans la terre les qualités de force tranquille, de stabilité, de sécurité, la créativité, l'abondance, la fertilité, l'amour et plein d'autres qualités encore dans la terre. Et tandis que vous respirez avec la terre, avec cette intention de respirer avec la terre, c'est comme si vous inspiriez maintenant les qualités de la terre en votre être. Sentez que vous inspirez par les narines, par les pores de la peau, vous inspirez les qualités de la terre. Et ces qualités se posent à l'expiration en votre être, là où il y en a besoin. Nous faisons partie de la même terre. Nous nous abreuvons à la même terre énergétiquement à cet instant. Et cela rehausse même l'énergie de chacun, chacune au sein de notre groupe via les ondes à cet instant. Et ressentez que en vous, il y a l'énergie de la victime. Peut-être vous rappelez-vous les moments où vous avez souffert du fait de vos pensées ou du fait des relations extérieures et où vous vous êtes senti victime, impuissant, empli d'un sentiment d'injustice et où vous vous êtes avachi, replié, ratatiné,
Il y a eu des moments comme cela. Vous portez cela dans votre énergie. Nous portons cela dans notre énergie. Ça fait partie des failles qui sont à guérir, à remplir, comme des fossés, des ornières. Rappelez-vous, ressentez cette ambiance de la victime en vous, sans vous juger, sans vous juger. Cette ambiance de victime qui vous a fait vous courber, rentrer le ventre, courber le dos, plier la nuque, baisser les yeux, vous taire, mettre vos mains dans votre dos, qui vous a paralysé, figé, ou qui vous a fait vous rebeller, outre mesure. Ressentez en vous à cet instant, si vous le voulez bien, osez cela, car cela est là en vous, cette ambiance de la victime, sans vous juger à nouveau. Suite à vos critiques intérieures ou aux critiques de l'extérieur auxquelles vous avez cru. L'ambiance de la victime qui est liée aussi aux peurs, au jugement, à l'ignorance, à l'inconscience. Cette ambiance de la victime qui tient peut-être chaud et pourtant qui est un vêtement qui est trop lourd aujourd'hui pour vous. Un vêtement aujourd'hui qui devient obsolète, étriqué, qui vous engonce, vous enferme. Ressentez ce vêtement de la victime, de l'énergie de la victime, qui plombe votre énergie, paralyse votre créativité. Peut-être même y a-t-il une sensation quand vous vous autorisez à retrouver l'ambiance de la victime à cet instant, en vous-même. Il y a peut-être même des sons, des mots. Je suis nul, je suis con, ou un bourdonnement, ou un son de plainte, de gémissement, ou des larmes peut-être coulent, accueillies, parce que c'est là en vous. Il n'y a rien à rejeter, juste accueillir cet habit de la victime que vous avez revêtu un jour dans cette vie, il y a plus ou moins longtemps. Et vous y avez cru. Vous avez cru que vous étiez destiné à porter ce vêtement toute votre vie, condamné à cela. Alors ressentez le poids de votre corps à cet instant, qui se courbe, qui s'alourdit, car c'est lourd comme ambiance lorsque nous sommes dans l'énergie de la victime intérieure. Et lorsque vous vous présentez ainsi au monde, ressentez combien, à l'extérieur, vous n'exprimez pas votre véritable nature. Vous vous cachez de vous-même et des autres, par peur de l'extérieur, par peur des représailles, par peur peut-être de mourir, ou d'être tourné en ridicule, ou d'être ignoré, ou d'être raillé, tourné en dérision. Ressentez combien il y a aussi d'avantages à être dans cette ambiance de la victime, en vous-même à cet instant. Osez faire cela. Oui, ressentez les avantages. Parfois, à être dans cette ambiance, ça permet de passer un peu incognito, de raser les murs, de pas être en première ligne, de laisser faire les autres. C'est une manière parfois de se protéger, de revêtir ce manteau-là.
Ressentez ces avantages, ces valeurs que vous trouvez, la sécurité, le confort, la non-responsabilité qui permet de ne pas faire d'erreur, de ne pas être critiqué, ni jugé. Mais dans cet habit de la victime, dans ce comportement, oui, vous trouvez ces valeurs-là importantes pour vous, en ignorant que vous pourriez les trouver avec d'autres comportements. Alors à cet instant, je vous invite à faire une expérience. Vous pourrez revenir à l'état antérieur si vous le souhaitez, ensuite. Donc je vous invite à faire une expérience, de décider de recycler ce vêtement de la victime. Imaginez que avec vos mains, et imaginez et faites-le concrètement même, avec vos mains, vous l'enlevez de vous. Avec vos mains, vous l'enlevez comme je le fais là, vous l'enlevez et vous le renvoyez à la terre. Vous enlevez le vêtement de la victime, même s'il vous a bien servi, vous pouvez même lui dire merci, parce qu'il vous a permis de vous protéger, de passer un peu incognito, éviter les critiques, les reproches. Maintenant, il vous a empêché aussi pas mal de choses. Et vous recyclez à la terre, ou vous l'envoyez dans l'univers. Et respirez. Cela devrait peut-être provoquer en vous une respiration différente, plus ample, différente en tout cas. Peut-être une forme d'allègement ou de fraîcheur. Si vous avez froid, prenez un chandail, un vêtement, rapprochez une couverture de vous, ou frictionnez-vous. Vous n'êtes pas obligé de garder, voyez-vous, ce vêtement. À chaque instant, il y a la possibilité de reconnaître ce vêtement énergétique de la victime et de dire, OK, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça me permet? Ah oui, d'être dans la protection, dans la tranquillité, de pas prendre de risques. Bon, je reconnais. Et une fois que j'ai reconnu, je peux me dire merci. Merci d'avoir reconnu, merci de m'être protégé, mais je lâche et je lâche. Voilà, je relâche pour m'ouvrir à autre chose. Respirez, respirez, sentez l'ambiance maintenant. En vous. Ressentez l'ambiance de votre corps physique. Comment est votre esprit? Comment sont vos émotions? Il se peut que cela soit déjà différent, n'est-ce pas? Et puis, vous vous permettez, si vous le voulez bien, de vous souvenir de ces moments où vous vous êtes senti persécuté. Persécuté, et plus exactement, rappelez-vous des sentiments au moment où vous êtes devenu, plus exactement, c'est ça, le persécuteur. Nous passons à l'étape, cette deuxième étape, du persécuteur, du tyran, du bourreau. Rappelez-vous dans votre vie, sans jugement, s'il vous plaît, sans jugement. Il n'y a pas de jugement à avoir. Ça nous arrive, ça nous est arrivé à tous, il y a peu ou il y a plus longtemps, d'avoir des comportements qui ont pu blesser autrui, qui ont pu, oui, faire mal, être mal compris, mal interprété. Parce que lorsque nous ouvrons la bouche, lorsque nous agissons, ça a un impact sur l'extérieur. Alors peut-être que nos mots, vos mots, ont blessé quelqu'un. Vos gestes, votre attitude, votre regard, ou votre silence, votre distance, votre indifférence. Rappelez-vous des moments, sans vous juger,
où vous avez été vous-même, un peu ou beaucoup, persécuteur, tyran, bourreau, pour autrui ou pour vous-même aussi. Les moments où vous vous êtes flagellé, vous vous êtes dit des choses très blessantes, où vous avez mis des interdits. Laissez revenir sur votre champ de conscience et acceptez de ressentir cela dans vos cellules, dans votre chair. Permettez même à vos épaules, votre dos, de ressentir comment c'était. Peut-être que du coup, là, votre dos est plus droit, plus ferme, crispé. Peut-être vos mâchoires sont crispées, votre regard devient plus dur. Si vous étiez en train de parler, peut-être que votre ton serait tranchant. Peut-être que si vous étiez en train de regarder autrui, percevez dans vos yeux. Peut-être que le regard se fait plus dur, plus froid, glacial, tranchant, acéré. Acceptez. Acceptez de ressentir, de retrouver à cet instant cette ambiance du persécuteur en vous. Avec les poings fermés peut-être, l'envie de gifler. Sentez, hein, faites le geste même. Faites comme si c'était là, cet instant. Vous pouvez me regarder aussi, vous êtes avec moi, je suis avec moi, je suis avec vous. Oui, je suis avec moi. Et je suis avec vous. Hein? Alors, c'est quoi? Deux baffes. Vous pouvez le faire à l'extérieur, c'est ok. Voilà. Énergie, c'est une énergie. Ressentez toute l'énergie qu'il y a à être persécuteur, bourreau. D'accord? Ressentez cette énergie. C'est une énergie de puissance. C'est une énergie que je qualifierais avec mes mots, c'est mon vocabulaire. Peut-être que vous le partagez. Une énergie d'action, l'envie de faire, l'envie de dire. Sentez ça en vous. Sentez que ça monte. C'est comme une mayonnaise à l'intérieur. Le bourreau, il y a une forme de détermination. Ressentez. C'est bourré de qualité, ce vêtement énergétique du persécuteur, tyran, bourreau. Ressentez ça. Ressentez comment est votre buste. Prenez la posture, tout comme moi. Prenez la posture. Hein, quand vous dites, ça suffit, basta. Faites-le avec moi. Hein, allez-y. Parce qu'il y a des fois, il faut trancher. Alors pour l'autre, nous allons être qualifiés de bourreaux et de persécuteurs. Hein. Faites-le. Il y a des moments dans la vie où ça peut être aussi pertinent d'être comme ça. L'embêtant, c'est quand ça devient à l'excès. Mais sentez ces qualités qui sont là présentes. D'accord? Voilà. Ce qui est important déjà, c'est de conscientiser cette ambiance et puis de voir qu'il y a des qualités dans cette énergie. Et puis de vous reconnaître ces qualités. Ah oui, je peux être comme ça. Je peux être décideuse, tranchante. Je peux dire non, parce que là, c'est non. Ça suffit, basta. Plus jamais ça. Non. C'est comme ça, un point c'est tout, ça suffit. Ressentez cela. Allez-y, je suis là avec vous, vous êtes avec moi. Osez. Non. Hein, ça pose le non. Et nous avons besoin aussi de savoir dire non dans la vie. Parfois, dans des situations, n'est-ce pas? À nouveau, l'embêtant, c'est quand c'est en excès. Ça va jusqu'au meurtre. Et ces qualités-là, que vous pouvez ressentir avec moi, elles sont en vous. Parce qu'à cet instant, c'est vous qui les avez, ces qualités. C'est vous qui l'avez, cette énergie. D'accord? Gardez cette énergie, gardez cette posture et décidez à cet instant, à nouveau, d'enlever le vêtement énergétique du persécuteur. Avec vos gestes, avec vos bras. Voilà, vous enlevez. C'est comme si vous vous époustiez le corps, parce que toute l'énergie, elle est dans votre corps énergétique aussi. Voilà, enlevez le trop-plein, en fait. Vous enlevez le trop-plein
Et vous gardez la posture, c'est une posture qui devient une posture de justesse, d'être dans un déterminisme, une détermination, une présence aussi, qui peut dire non le moment venu, au moment opportun, avec une juste mesure et une fermeté. Et les yeux fermés, ressentez. Ressentez ce qui se passe en vous à cet instant. Respirez, ressentez la respiration, les sensations dans votre corps. Comment est votre état d'esprit, votre esprit? Comment est l'ambiance émotionnelle? Peut-être qu'il y a des frissons dans votre corps, c'est l'énergie qui circule, qui se réveille, qui est libérée, qui va là où c'était coincé. C'est la vie qui circule à nouveau en vous. Voilà. Et vous allez explorer une troisième ambiance différente, l'ambiance du Sauveur. Et pour cela, je vous invite à vous souvenir, vous rappeler des moments dans votre vie où vous avez été dans cette énergie, ce comportement du Sauveur. Ces moments où vous avez aidé quelqu'un, vous avez même devancé ses désirs, vous avez même fait à la place de l'autre. Vous vous êtes substitué peut-être à quelqu'un, pensant que c'était mieux pour la personne ou que ça allait aller plus vite. Ou les moments où vous êtes vraiment venu en aide à quelqu'un qui était dans une grande souffrance physique ou psychologique. Ces moments où vous êtes dans cette énergie du Sauveur, celle qui est utile, aidante, qui est attentif à autrui, qui rassure, qui réconforte, qui apaise, comme un parent bienveillant, nourricier. Ces moments où vous étiez toute écoute, tout oui, tout cœur ouvert pour accueillir l'autre, pour accueillir la situation extérieure. Rappelez-vous peut-être même de ces moments où vous avez voulu sauver quelqu'un, c'est-à-dire que vous vous êtes condamné à la place de quelqu'un d'autre. Vous avez dit, c'est moi, pour protéger quelqu'un d'autre. Ou peut-être ces moments où vous avez pris des gifles à la place de quelqu'un d'autre, d'un frère, d'une sœur, ou autrui, un camarade. Ressentez et respirez et sentez votre posture, sentez vos épaules, sentez votre buste, votre poitrail, quand vous êtes dans cette ambiance énergétique du Sauveur, de l'aidant, celui qui aide, avec de tout son cœur, de toute son âme, peut-être même déjà tout petit enfant, vous avez des souvenirs de ces moments-là, où vous avez vu autour de vous des êtres souffrants dans leur chair, dans leur esprit, et que vous avez été plein de cœur, et vous avez développé vraiment un regard doux, tendre, pour apaiser les violences qui étaient là à l'extérieur,
pour apaiser comme ça les climats extérieurs, pour dire ça va aller, je suis là où ça va aller. Alors ressentez comment ça respire à l'intérieur de vous à cet instant, quand vous êtes dans cette ambiance du Sauveur. Est-ce que peut-être votre corps, votre buste est un peu penché vers l'avant, comme si votre tête était un peu plus à l'écoute, votre oreille un peu tournée pour mieux entendre, mieux écouter, mieux voir, mieux comprendre. Ou peut-être que vous êtes comme si vous aviez les deux bras ouverts, comme en croix en disant, allez, je prends, allez, vas-y, gifle-moi, allez, tape-moi, je me soumets, je me sacrifie. Parce que le Sauveur, dans ce contexte extrême-là, il va jusqu'à se sacrifier. Il va jusqu'au martyr, ce Sauveur-là. Ah, je donnerai ma vie pour toi. Ouf. Ah, mais ressentez l'épuisement aussi. Ressentez que peut-être même vous respirez en apnée, ou en tout cas vous respirez différemment et pas agréablement. Quand vous êtes dans le allez, je me donne, je me rends, je me donne, corps et âme, prends. Ah, prends. Ah, ça nous arrive à tous de vivre cela. L'idée, c'est de reconnaître ces moments-là, pour ne plus tomber dans ces extrêmes-là. Ce sont vraiment les extrêmes qui, dans ces énergies qui nous font être dans les mal-être, les malaises. Et en même temps, reconnaissez combien vous êtes bourré de qualités à cet instant. L'écoute, l'accueil, le don de vous-même, l'ouverture du cœur, la réceptivité, la générosité, la présence, l'écoute, le regard qui voit, une forme de compassion, l'abnégation, la simplicité. Ressentez que ces qualités, elles sont là en vous. Sauf que ce comportement, quand il est poussé à l'extrême, il vous empêche d'être dans une aide juste, dans un amour juste, dans un réconfort juste. Alors ressentez ces qualités. À cet instant, elles sont en vous. C'est vous qui venez de les réactiver, ces qualités. C'est vous qui venez d'en prendre conscience, là, de ces qualités. Et de voir que ces qualités, de sentir que ces qualités, elles sont différentes du comportement. Ce comportement, c'est l'attitude. Je me rends, je me donne, je suis tout à toi. Et vous vous perdez à ce moment-là. Alors à nouveau, avec vos mains, concrètement, enlevez énergétiquement ce superflu du Sauveur qui va jusqu'au martyr, l'abnégation totale. Pour être dans une utilité juste, une conscience juste, une aide juste, une ouverture du cœur juste, une présence juste, un réel amour inconditionnel. Parce que le Sauveur tel que il était décrit et que vous l'avez senti avant, c'était un amour conditionnel. Je me donne à toi, je me sacrifie. Oui, et vous là-dedans? Là, vous êtes dans un amour juste, un amour inconditionnel qui part du cœur. Et à un moment donné, vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier. Vous n'êtes pas obligé du tout d'être martyr. Vous avez des choses à accomplir dans cette vie, à créer. Alors enlevez encore cette surcharge énergétique du Sauveur qui n'a pas lieu d'être. Surtout quand c'est pas votre job en plus, hein. Vous n'êtes pas thérapeute, psy, c'est simplement votre cœur qui veut offrir, bien entendu, mais vous n'êtes pas obligé de vous perdre avec ce que vous offrez. Et fermez vos yeux
s'il n'était pas fermé, et ressentez l'ambiance à l'intérieur de vous. Respirez, ouais. Respirez et sentez que l'ambiance du Sauveur se transforme là maintenant en une ambiance de sage. L'ambiance énergétique du sage. Respirez l'ambiance du sage en vous. Avec toutes ses qualités d'écoute, de respect, d'accueil, de générosité, de présence. Le sage qui a la lucidité, le discernement comme qualité. La compassion, le cœur. Et sentez aussi en vous que l'ambiance de la victime s'est transformée dans ce que je nommerais énergétiquement l'ambiance du vaillant. Le vaillant, la vaillante. Le vaillant, la vaillante. Vous respirez aussi à cet instant, les yeux ouverts ou fermés, avec l'ambiance de la vaillante. Le vaillant. Avec ses qualités de courage, de maîtrise, d'expertise, d'action juste, d'audace, de courage, de confiance. La force de concrétisation. Ressentez que vous vous installez, vous respirez à votre manière, à votre façon, avec l'ambiance du vaillant, de la vaillante. En vous. C'est celle qui agit, cette part de votre être, le vaillant, la vaillante. Celle qui concrétise les rêves, les projets, qui y va, qui avance. C'est cette partie qui dit « je veux, je peux », qui se donne les moyens de réaliser ses aspirations, les aspirations, les aspirations. Et puis, ressentez en vous que l'ambiance du persécuteur ancien se transforme en l'ambiance d'un professeur, une énergie, un nouveau vêtement qui s'appellerait le professeur, le prof avec un grand P, le professeur, l'enseignant, celui qui instruit, celle qui guide, qui donne des enseignements, de la connaissance. Laissez monter en vous toutes ces qualités, toute cette ambiance, cette énergie du professeur en vous, que je pourrais nommer aussi le savant, celui qui a la connaissance, la compréhension des phénomènes dans leur globalité et dans les détails. Le professeur en vous qui comprend les interactions, les situations, les tenants et les aboutissants des événements. Le professeur qui est là, qui sait que chaque situation est un apprentissage et qu'il y a des leçons à tirer de chaque situation et chaque jour. Ressentez, respirez, respirez. Et si il y a des tensions dans votre corps à cette idée-là, appelez en vous le sage, le vaillant, ils sont déjà là en vous. Pour que le professeur en vous
Sois un professeur avec beaucoup de respect, beaucoup d'intégrité dans sa transmission de connaissances, beaucoup de pédagogie, d'écoute. Permettez à ce que cette part de votre être, le professeur, voilà, monte en vous, s'installe en vous à chaque cycle de votre respiration. Et le sage en vous et le vaillant, la vaillante en vous sont là pour accueillir le professeur, quelle que soit son énergie. C'est une énergie de lumière qui est là dans votre professeur maintenant, le prof intérieur. Respirez, respirez et prenez conscience que ces trois énergies sont en vous, vous habillent maintenant à chaque cycle de votre respiration. L'énergie du sage, de la sage, de cet être de sainteté, de lumière en vous. Le sage qui donne du sens, un sens global, inspirant, inspiré. Le sage qui est en lien avec la spiritualité, avec la compréhension des phénomènes subtils, psychiques, qui est dans une bonté absolue. Et ressentez qu'il y a le vaillant, ce guerrier de lumière, en vous, qui est là et que vous laissez être là à cet instant. Et vous respirez, tandis que l'aspect du professeur en vous, le connaissant, la connaissante, qui détient la connaissance avec un grand C, le savoir, utile à vivre au quotidien pour être dans l'unité, la paix, la joie, la conscience, est là en vous. C'est comme une énergie de trois couleurs, de trois parfums, de trois senteurs, que vous laissez se conjuguer, s'additionner, se multiplier en vous, s'alchimiser à chaque cycle de votre respiration. Et pendant que vous accueillez ceci, un message s'en vient maintenant pour votre cœur, pour vos cellules, de la part de vos guides. Sachez que vous êtes aimés et bénis tel que vous êtes pour toutes les épreuves que vous avez vécues jusque ici, pour que ce jour soit désormais un nouveau tournant, pour que vous puissiez aller vers votre avenir avec davantage de paix, de ressources, de plénitude, de tendresse envers vous-même et envers les autres, pour que viennent vers vous désormais de nouvelles opportunités de croissance, pour réaliser les vœux, les rêves de votre cœur et de votre âme, pour que votre présence sur cette terre soit de plus en plus lumineuse et paisible, harmonieuse, pour que vous véhiculiez dans votre bouche, par vos mots, un verbe lumière, pour que vous véhiculiez de par vos gestes de la tendresse, une créativité juste et aidante pour le plus grand nombre, pour que en vos corps, vos émotions soient teintées de joie et de paix, pour que rayonne autour de vous une ambiance de clarté, d'unité, afin que les êtres qui vous côtoieront désormais sentiront que sur votre passage, là où vous êtes, se diffuse un parfum de confiance, un carré de soie
comme une étoffe de tendresse qui ne peut que émaner pour se répandre vers les êtres, pour leur offrir le meilleur de votre cœur. Ressentez cette trinité intérieure dont vous venez de faire l'expérience et dans laquelle vous vous permettez de respirer encore davantage. Maintenant, trinité intérieure, tandis que vos guides respectifs envoient tout autour de votre être des pétales d'amour sous forme de pétales de fleurs, sous forme d'un foulard de soie blanche, sous forme d'un parfum qui embaume vos narines pour rehausser encore davantage votre taux vibratoire. Et que votre être, dans sa totalité, s'aligne à l'énergie de paix et d'unité, à vous, âme incarnée dans ce corps qui est le vôtre, là sur cette terre, à cet instant de ce millénaire qui s'ouvre sur le thème de la fraternité, de l'amour infini, de la sagesse éclairée et éclairante, pour que chacun retrouve sa juste place, où qu'il soit, pour y rayonner sa substance de paix, d'amour, avec son talent personnel. Et nous vous permettons encore davantage, nouveaux guides, de vous relier à ces trois facettes de votre être, de lumière, sage, vaillante, professorale, pour être désormais des éclaireurs de conscience, en vous-même à chaque jour et auprès des êtres qui croiseront votre chemin. Sachez qu'il ne vous suffira point de parler, il vous suffira d'être dans la présence, même silencieuse, imbibée à l'intérieur de vous, dans vos pensées, à cette trinité de lumière, ce cercle vertueux de lumière, pour que autour de vous, les climats des êtres qui vous côtoieront donc se modifient. Et si tant est que ces êtres restent dans un cercle vertueux archaïque, c'est-à-dire un cercle vicieux, l'ancien schéma de victime, de sauveur et de persécuteur, vous, votre énergie, va être tel un antidote. Vous ne prendrez plus autant, vous ne boirez plus autant ce qui se passe pour l'extérieur. Vous déploierez non point des sphères de protection autour de vous, vous déploierez uniquement votre épaisseur énergétique d'amour-lumière, de votre vérité inconditionnelle, de l'être qui vous êtes, de l'être que vous êtes, pardon, dans votre véritable essence. Lumière, amour, sagesse. Et nous vous invitons encore davantage à respirer dans cette ambiance trinitaire intérieure, tandis que nous envoyons vers vous, dans votre énergie, si vous en êtes d'accord, une énergie de soin, là où vous êtes présentement, maintenant.
et vos guides offrent, vous offrent les enseignements, la connaissance avec ce grand C dont vous avez besoin pour être le professeur intègre désormais. Et pour cela, il vous suffit d'ouvrir vos mains en coupe devant vous pour recevoir les livres énergétiques essentiels, telles les anciennes tables de la loi, dirions-nous, de cette connaissance qui est déjà intrinsèquement en vous et que vous aviez pourtant oublié. Recevez ces livres en vos mains. Recevez les pétales de sagesse. Recevez l'épée de Michael, archange, lumière. Recevez vos attributs qui vous constituent, que vous retrouvez. Utilisez votre merveilleuse imagination créatrice. Et laissez-vous poser vos mains sur votre cœur pour laisser rentrer vos attributs énergétiques de ce cercle vertueux intérieur, triangle vertueux intérieur, qui peut même, depuis votre intériorité la plus profonde, venir rayonner tout autour de vous, comme pour créer autour de vous une pyramide de lumière. Et inspirez les qualités de cette énergie de lumière avec ces symboles, les livres de la connaissance, de la sagesse et l'épée de Michael qui se démultiplie bien entendu pour chacun et chacune. Et accueillez ce troisième symbole énergétique. Et tout cela s'alchimise dans le souffle de la vie qui circule en votre corps physique. Ramenez votre attention vers votre souffle. Prenez conscience de l'amplitude de votre souffle à cet instant. Prenez conscience de la posture de votre corps physique. Vous êtes sorti du triangle infernal. Vous êtes dans le cercle vertueux, dans le triangle d'or, triangle de lumière, sage, vaillant, professeur, l'éducateur, l'expert, le transmetteur, celui qui partage les rêves, l'évolution. Et pendant quelques instants, accueillez en votre esprit des images de votre futur proche et même plus lointain,
Accueillez ce que peut devenir votre quotidien dans cette nouvelle structure énergétique intérieure, dans ce triangle d'or, tandis que vous respirez tout tranquillement. C'est ça, vous y êtes. Oui, vous êtes vivant, vivante. Oui, vous êtes digne d'amour et de respect. Oui, vous méritez de recevoir le meilleur et de réaliser les aspirations de votre cœur dans la douceur et la tendresse et la paix. Oui, vous avez votre place sur la terre pour vous y exprimer en toute liberté, d'être qui vous êtes, dans votre originalité, dans votre spécificité. Laissez sortir le son si vous le souhaitez à l'expiration. La terre est là, vous accueille. Vous respirez au sein de l'air, l'air est là tout autour de vous. Ouvrez vos bras, étendez-vous, étendez vos bras, étendez vos ailes de lumière. Tandis que même si vous étendez vos bras, le triangle d'or autour de vous s'élargit, s'élargit. Devant, derrière, il s'élargit au-dessus de vous. Laissez faire, laissez être. Agrandissez l'espace. Vous êtes en train d'élargir votre champ énergétique pour revenir à votre véritable énergie, à votre véritable nature. Et rouvrez vos yeux si ça n'était pas déjà fait. Et continuez à respirer tandis que nous nous regardons ensemble. Je suis avec vous. Je vous sens avec moi énergétiquement. Respirons chacun, chacune, dans sa posture, dans sa présence. Vous êtes de retour dans votre pleine présence, autant que faire se peut, et même plus encore. Touchez-vous, regardez vos bras, vos mains, et puis il y a l'autre en face, là, à travers l'écran. Mais vous, vous êtes là. Et il y a l'autre, ok. Mais vous, vous êtes là. Et il y a votre triangle d'or autour de vous, et même à l'intérieur de vous. L'énergie, elle part de l'intérieur. Ressentez la douceur de la peau, l'étoffe de votre peau, le tissu de la peau, tissu merveilleux. Tout votre être est rempli de cellules intelligentes. Et si toutefois vous ne pouviez pas bouger votre corps parce que vous êtes en malaise, en mal-être, en problème physique, ressentez votre corps. Et pour tout le monde, je nous invite, je vous invite à dire à votre corps, je t'aime. Quelle que soit son ambiance, quelle que soit son apparence. Car vous êtes bien plus que votre corps, n'est-ce pas? Et nous nous regardons, je vous souris. Je sais que pour un grand nombre, là, vous êtes en train de me sourire, je vous sens énergétiquement, je vous vois. Nous allons vers la fin de ce moment passé ensemble.
juste des bouffées d'énergie, d'amour que nous laissons partir de notre cœur. Voilà, c'est tout notre groupe dans cet égrégore de paix, de lumière. Chacun, chacune à sa place, chacun, chacune avec son triangle d'or. Vous pourrez très bien, si vous le souhaitez, dans les jours à venir, vous faire un cadeau, et vous offrir un objet que vous allez trouver dans une boutique qui représente ce triangle d'or. Peut-être ça peut être une petite pyramide ou un triangle, ou vous savez, ces instruments de musique, un triangle. Mais trouvez un objet qui symbolise pour vous, en tout cas quand j'entends ces mots trouver un objet, c'est l'objet qui va vous trouver. Laissez-vous simplement accueillir. Et je vous remercie vraiment pour ce moment passé ensemble. Soyez aimés, soyez bénis de vous-même, par vous-même. Et le reste viendra. C'est déjà un nouveau jour que ce jour d'aujourd'hui sur la terre. C'est un jour de paix, un jour de volonté de fraternité, de liberté, d'écoute, de respect. Et c'est à cultiver chaque jour. En tout cas, les graines sont plantées. Je vous remercie beaucoup, vraiment. Merci. J'ai adoré ce moment avec vous. Vous êtes dans mon cœur. Je vous envoie l'amour de mon cœur. En étant dans ma pyramide, je vous sais maintenant dans votre pyramide. Cultivez cela en marchant dans la rue, dans le métro, si vous avez un métro dans votre ville ou dans le pays, à votre travail. Mettez votre pyramide, allez bosser avec. Si tout d'un coup vous vous sentez pas bien dans le travail, allez dans les toilettes, ramenez la pyramide, invoquez en vous les trois aspects de votre être symbolique, le sage, le vaillant, la vaillante et le professeur. C'est les trois mots que je vous ai proposés. Si vous en avez trois autres qui vous viennent, prenez-les, d'accord? Voilà, prenez-les. Merci, merci, merci. Merci de qui vous êtes. Merci de votre confiance envers moi, envers l'être que je suis, envers la thérapeute que je suis, envers la formatrice que je suis, c'est-à-dire envers qui je suis et la manière dont je fais les choses et comment je le fais. Merci vraiment de votre confiance. Je vous offre le meilleur de mon être, comme je peux, du mieux que je le peux. Et chaque jour, moi je fais des progrès, puisque ma vie c'est d'être en progrès chaque jour. Progrès de conscience et de confiance. Bonne soirée, dormez bien.